Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu tordue, désolée. Alors on va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai mon mélange, ouais, de Magic Luna. Mélange avec l'ancien Magic Luna qui était tout abîmé et du Magic Luna Witch. Je vais y arriver. C'est vrai que par contre du coup ça fait beaucoup de cartes, c'est un peu de mal à rentrer dans les pochettes. Okay. Donc on va prendre un petit peu de celui-là, après je verrai selon ce que ça sort. Selon ce que ça sort. Pardon. Pardon. Ok. Ok. Ah, surbooké quoi? Ok, trouver des solutions pour être un petit peu moins occupé, un peu moins surbooké. Pour pouvoir rendre visite à quelqu'un, j'hallucine. Pardon, c'est nerveux, désolé, 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 désolé. Je sais pas pourquoi j'ai senti une montée de nervosité en fait. Hein. Pardon. D'ailleurs. On parle du fait d'une personne en fait qui va trouver la solution pour trouver le temps en fait pour aller voir quelqu'un. Ou pour que vous puissiez vous voir. Pas forcément aller chez la personne. Pas forcément chez lui, chez elle ou chez toi. Ça peut être le fait juste de se voir. Nous avons magnifiquement les amitiés protégées qui sont en fait, bon, en général des liens d'âme. Protégés. Bon! En l'occurrence, il y a quelqu'un qui a envie de dégager un petit peu de temps pour toi. Bon, c'est déjà bien. Ça veut dire que la personne a envie de faire un effort pour toi. Ça veut dire que la personne, elle veut arriver à trouver dans son méga planning toutes les choses qu'elle a à faire, du temps pour toi. Ce qui veut dire que, voilà, elle a envie de te voir. Pardon. Alors, je pense que la personne va t'écrire. Je pense que tu n'as pas dû avoir des masses et des masses de nouvelles dernièrement. Parce que vu le sourire bêta que j'ai fait, c'est que tu es content ou contente d'avoir des nouvelles. Ah, le sourire bêta de ouf. Hein. Ma. Peut-être communiquer. Allez, vas-y, t'as plus trop de nouvelles de la personne. Puis là, la personne, en fait, elle parle d'arriver à trouver un créneau, en fait, qui te va aussi, en fait. Clairement, c'est pas, ouais, bon, écoute, moi, j'ai trouvé un créneau là et tu te tais. Non, non, il y a une histoire de discuter, en fait, pour trouver un créneau qui vous va à tous les deux. Ou un moment, ou un jour, ou une soirée, ou une après-midi, ou une matinée, ou n'importe en fait, il y a vraiment l'idée de communiquer pour trouver quelque chose qui, parce que vous êtes, cette personne est surbookée, elle sait que tu as beaucoup de choses à faire. Donc en fait, elle ne veut pas t'imposer son créneau forcément, c'est là, tiens, salut, ça va, je serai libre là, est-ce que tu serais libre là? Voilà. Et tu es disponible. C'est pas je suis libre là et il faut qu'on se voit. Là, à ce moment-là, non. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu. Tout ce que tu veux. Mais en tout cas, la personne. En tout cas. Ok. Il y a un sourire bêta. Je sais pas qui c'est qui sourit bêtement, mais il y a quelqu'un qui sourit bêtement quand même.
Ça sourit quand on reçoit des messages. Ah, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je vous le dis direct. Quand vous souriez sans vous rendre compte en lisant ou en recevant des messages d'une personne, mais la vérité, ça dévoile beaucoup de choses. Ah ouais. Ah ouais. Et mais j'ai le cœur, il va péter. Je sais pas qu'est pas ça. Là, je sais pas qu'est pas ça dans votre situation, mais j'ai le cœur, il est au bord de l'explosion là. Je suis au bord de l'explosion. J'ai l'impression que je vais mourir là, tellement qu'il va exploser. Oh, doucement. Ah, il y a une énorme envie de se voir hein, pour le coup, pour avoir le cœur blablabla. J'en perds mes moyens. Un petit peu de nervosité quand même. J'ai de la nervosité, vraiment. Ok. Il y a une raison. Il y a une raison s'il y a de la nervosité. C'est que quelque part, il y a peut-être de la nervosité de proposer de se voir, de trouver un créneau ensemble, un moment où vous êtes libres tous les deux pour se voir. Et je pense qu'il y a quand même la nervosité de se prendre en gros je tasse. Donc, c'est bien ce que je dis. Je pense que déjà, parce que ça te fait vachement plaisir, ça c'est sûr, je le sens. Si tu attendais pas forcément des nouvelles, mais tu es quand même super content ou super contente d'avoir des nouvelles de la personne et d'avoir peut-être l'occasion de voir la personne. En même temps, ça te stresse parce qu'il y a peut-être un petit moment que tu n'as pas vu la personne, mais sache que la personne, elle est super méga nerveuse à l'idée de t'écrire et de la réponse que tu peux lui donner. Mais en tout cas, ça sourit bêtement en s'écrivant. Et ça va sourire bêtement parce que tu vas pas lui dire non en fait. Là. Mais la nervosité en attente de ta réponse, en fait. Elle a peur de se faire jeter. Elle a peur de se faire jeter. Mais gravement. Parce que c'est pas une personne qui a dû faire des masses d'efforts dans le temps, en fait, pour te voir, déjà. Mais là, elle a envie de faire les efforts. Elle trouve la solution. Elle trouve le moyen de trouver le temps, en fait, pour toi. Pour se voir, en tout cas. Quel que soit l'endroit, en fait. On s'en fout un petit peu de l'endroit où vous voyez. La question, c'est trouver le temps de te voir. Tu vois, une personne qui est très occupée et qui trouve le temps de te voir, ou qui trouve le temps d'être là pour toi, ça veut dire beaucoup. Parce que je pense que la personne, quelque part, elle se rend compte que des fois, tu as peut-être fait des efforts, toi, d'arrêter ce que tu faisais pour la voir, quoi. Et que c'est une personne qui n'a pas franchement fait d'efforts. C'est bien, il y a des prises de conscience. Bref. Ok. Quel temps de merde quand même en ce moment. Pardon. C'est sorti tout seul. Ah, il y a une nervosité, un cœur qui bat. Il y a vraiment, sincèrement, la personne en fait, elle n'arrivait pas à trouver du temps en fait. Et puis elle se disait, bon, ben, voilà, tu vois. C'est vraiment un temps de merde. J'ai dû faire des choses dehors sous la pluie là. D'ailleurs, je me sens pas très bien. Alors, je suis déjà malade et je suis pas sûre que ça m'ait amélioré. Attendez. Tu m'étonnes, j'ai le cœur qui a pété en fait.
On a un amour protégé. Bel et bien un amour protégé. Donc, c'est la fièvre ou je suis en train de juste elles sont vraies les cartes là. Ok. Il y a la décision de trouver. On va voir la suite. J'attends la suite. Je veux pas m'engager là. Oh, pardon. J'ai un truc qui a fait bim dans ma tête quand j'ai dit cette phrase. Voilà. Quoi qu'il en soit. Il y a la décision de te voir. Il y a la décision de te voir. Il y a la décision d'être dans la bienveillance et dans la tendresse et l'affection avec toi. Euh, J'avais vraiment l'idée de trouver la solution de te voir et une solution de trouver le temps malgré un engagement de te voir. Parce que je pense que justement c'est par rapport à cet engagement qu'il y a de fortes chances que, voilà, entre tout ce que ça va faire plus d'engagement, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait plus ou moins abandonné l'idée de te voir en fait quelque part et voilà. Mais potentiellement que il y aura éventuellement un moment donné, ça peut parler, ça peut échanger, ça peut parler à cœur ouvert. Euh, Ça peut parler du fait qu'on a l'impression que ça va se finir cet engagement, d'accord, ok, qu'importe en fait, mais hmm, une personne qui, quoi qu'il en soit, engagée, pas engagée, engagée, pas engagée, en fait, je pense que l'engagement est secondaire, en fait, clairement. Pour moi, cet engagement est secondaire. Ce qui compte, c'est toi et lui, toi et elle. Parce que vous allez trouver la solution, communiquer et trouver la solution et le moyen de vous voir, de trouver des moments où vous êtes tranquilles tous les deux pour vous voir. Ok, vous prenez des décisions de vous voir. Pour moi, il y a quand même, on rend visite et on prend une décision par rapport à ce qu'on ressent. C'est pas, c'est une personne qui vient te voir parce qu'elle écoute son cœur qui lui dit va la voir ou va le voir. Comme je te dis, enfin, va le voir. Voilà, ça peut être chez toi, chez lui, chez elle, dehors, qu'importe en fait. La question n'est même pas là en fait. Pour moi, soit il y aura déjà rupture, soit il y a une rupture qui ne tardera pas de toute façon. Ok. Comme je te dis, l'engagement
autre que vous deux est secondaire, est un truc, voilà, un petit peu dégoûtant. Désolée. Mais il y a quand même, à la base, il y aura la rupture. À la base, en fait, il y aura le fait d'arriver à se voir en se protégeant, en protégeant un petit peu le truc, de ne pas que le fait de vous voir soit la cause d'une rupture de l'engagement. Mais quoi qu'il en soit, il y aura rupture de toute manière à un moment donné. C'est ainsi. Parce que vous êtes un amour protégé. Parce que vous prétendez, vous le voyez comme ça peut-être, d'être une amitié protégée, mais du fait que vous êtes un amour protégé, de toute manière, à partir du moment où vous allez vous retrouver, ils feront en sorte de ne pas avoir vraiment de gens en trop au milieu. Voilà. Parce que. Il y a vraiment l'idée de se libérer du temps, en fait, pour toi. Là, tu vois, j'ai ressenti le soulagement quand même. J'avais le gros stress, j'avais l'anxiété, j'avais la nervosité, j'avais tout ce que tu voulais. Le grand sourire bêta, en fait, quand on s'écrit. Euh, mais il y a quand même la prise de conscience de ce que tu es, en fait, de ce que ça ressent pour toi. Et si la personne n'arrive pas à faire son choix, ils le feront pour lui ou pour elle. Là, je pense que le libre arbitre commence à diminuer sévère. Je veux pas dire, mais je pense que le libre arbitre est en train de diminuer sévère. Moi, je le ressens comme ça, en fait. Moins de libre arbitre. On parle de libre arbitre, mais pour moi, il y en a moins. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette carte? Je le dis de suite. Je pense que ils ont vraiment dans l'idée même de vous laisser que tous les deux là-haut, un petit peu quand même. Hein. Enfin, pardon, je vais pas le dire, c'est ça. Ok, pour l'instant, il y a un entre-deux. Un entre-deux. Nous avons une personne qui peut être engagée, mais nous avons une personne quelque part qui est entre deux. Entre deux personnes. Une personne qui est entre célibataire et en couple. Ça doit être un truc tordu encore ça. Il y en a un des deux qui doit être dans un truc tordu, il n'y a pas de vraie relation. Enfin bref. Par contre, ce sont des personnes toxiques. Donc, il y en a un des deux qui... Qu'importe, en fait, on s'en fout de celui qui est engagé. Mais en tout cas, il y en a au moins un des deux, c'est sûr, qui est dans un espèce de truc entre deux, qui n'est pas dans une relation, mais c'est entre deux, donc c'est quand même... Voilà. Et qui passe du bon temps avec un lien toxique. Bref. Et quoi qu'il en soit, l'autre est entre deux aussi. Entre son engagement toxique et la personne qui est entre deux, qui est célibataire en fait. Hein, voilà, qu'importe. Et qui passe des bons moments. Bon. Et oui. J'ai quand même, voilà, le chakra qui est venu. Intimité, le corps à corps.
Et j'ai l'attraction magnétique. Oui, je vois vers où on va encore. Quel lien encore on va là? Hmm. Hmm. Bon, s'il y a quelqu'un qui est engagé, ça fait pas 10 ans, quoi. Que la personne est engagée. C'est un engagement qui date de moins d'un an, j'ai envie de te dire. Bon. Eh bien, alors. Quand il y a un renouveau. C'est vraiment l'entre-deux. Il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas de nouvel amour. Il y a peut-être, tu vois, c'est vrai qu'il y a une forme de sécurité, tu vois, peut-être avec la personne qui est déjà engagée, elle a une forme de sécurité, il y a déjà quelque chose qui est en place, il y a peut-être, voilà. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a vous, ce qui peut être un nouvel amour qui a tout ce bon temps, qui a toujours été du bon temps, ça a jamais, c'est jamais devenu fat, quoi, à ce niveau-là, entre nous, on va dire. Oui, ça se passe bien. Dans la personne qui s'est engagée il y a moins de ans, bien sûr, c'est tout neuf, en fait, j'ai envie de te dire. C'est tout neuf, c'est la avec Merlène, hein. Mais, c'est cette merde que je te sors, moi, bref. Donc, forcément, ça passe du bon temps pour l'instant. Mais t'inquiète, ça fane avec le temps. Pardon, ça fane avec le temps. Et toi, bizarrement, je pense que ça date pas d'hier, en fait. Ça date pas de juste un an, de moins d'un an, hein, votre truc, hein. Je pense que toi, le bon temps, ça fait un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. Ben, j'espère pas quand même que t'as tout, qui s'est jamais engagé avec toi pendant 15 ans, mais bon, bref. Intervention divine. Oui, t'as été ghosté, ça avait disparu. Et ça revient en mode, je vais trouver du temps pour toi, ma chérie. Ma chérie? Ma chérie? Non, il te le dira pas directement, mais un petit peu quand même, il le ressent. Non, mais arrêtez de me parler des poissons! Punaise, je vais me faire harceler par YouTube avec les poissons. Et je jure, et de tout, il y a 12 signes astro quand même. Non, mais comme par hasard, à chaque fois, c'est que des vidéos poissons, quoi. Je jure, jamais une vidéo sur d'autres signes. Je m'en fous de comment va être mon mois de septembre. Je m'en fous, je veux la surprise, je veux pas savoir. Ça m'étonnerait que ce soit très bien. Bon, l'intervention divine qui a mis le feu au bandage que monsieur Mascu avait sur ses petits yeux. Pourquoi j'avais envie de dire bleu? Bleu, bleu, bleu. Bleu, bleu, bleu. Il y a des masques aux yeux bleus. Eh oui, l'intuition. Attention, parce que quand vous allez passer vraiment du bon moment là, tous les deux, pour l'instant, il n'y a pas de... Vous êtes entre deux, ça fait trop longtemps que vous êtes entre deux, en fait, de ce que je comprends. Mais ils interviennent. Clairement. Qu'est-ce que j'ai à faire ces bugs-là, moi? Et il y a un truc bizarre qui m'arrive dans la tronche, je crois. Bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait,
Je vous jure, vous avez passé un bon moment ensemble avec l'attraction. Je pense que là, la personne, elle va le comprendre que cette attraction, elle est hors norme, elle est, voilà, elle s'arrêtera jamais. Bref. Et je pense que durant ce moment à deux, en fait, l'illusion et tout, je pense que l'intuition va parler très très fort et l'intuition va lui faire comprendre qu'il y a une possibilité d'amour avec toi. Une vraie possibilité et un fait véritable amour. Durable. De toute façon, c'est une personne qui est... Alors, vous recevez tous les deux des synchronicités. C'est du genre, mais celle-là, elle était quand même énorme, celle-là, tout à l'heure. Ah non, mais je te jure, j'ai craqué. Genre, je suis en train de marcher dans ma cuisine, et genre, d'un coup, j'ai la tête qui fait comme ça, et presque tapé dans mon four, il y avait écrit 16h16. Le truc, j'avais l'heure, elle était collée à mes yeux. Je pouvais pas... Non, mais là, pour l'ignorer, il fallait le faire exprès. J'avoue. Voilà, bref. On reçoit donc des des synchros tous les deux. Pourquoi j'ai dit on, moi, d'ailleurs? Vous recevez des synchros tous les deux. C'est quoi ce bug? Ok. Ça va faire peur. Ça va faire peur. Et ça va stresser au vu de la situation, évidemment. Parce que quand la personne va s'apercevoir et comprendre, en fait, euh, qu'il y a cette possibilité avec toi et qu'en fait, il en a envie, au final, de cette histoire d'amour avec toi, il va être très stressé de se retrouver entre deux. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et la personne, elle va être stressée que ben, du fait de la situation, ben, c'est toi qui trouves quelqu'un d'autre avec qui construire. Hein. Oh, ha, ha. C'est con. La personne, elle va... aïe, aïe, aïe. Il y a vraiment l'idée de cette anxiété de se montrer honnête déjà avec toi, de te dire certaines vérités, certaines choses. Voilà. Très anxieux d'avoir cette vérité qui lui éclate à la gueule. Voilà. Et très anxieux de cacher la vérité. Voilà. Ça fait beaucoup d'anxiété pour une même personne. Mais ouais, ça le stresse beaucoup, ça fait peur, ça lui fait vraiment très très peur en fait d'avoir cette vérité et ce ressenti. Hmm. Parce qu'en même temps, j'étais à milieu de me dire qu'un jour, enfin, qu'il pourrait avoir des sentiments pour toi, bravo. Il y a bien le refoulement des sentiments là. Ta gueule avec les... Pardon. Non, mais je coupe et comme par hasard, je tombe sur... bon, pourquoi j'ai coupé, j'en sais rien. Bref. Mais cette peur, parce que la situation, elle est très compliquée au final. Et oui. Il y a ce sentiment d'être incapable de choisir et que ça veut se montrer honnête avec tout le monde, mais oui, mais si on est honnête, on a peur. Je pense qu'il y a une personne qui a quand même ghosté quelque part parce qu'il a commencé à comprendre des choses. Et la solution de vérité de fuir. Ah, oh. C'est que c'est une solution, la vérité, quelque part. Je veux dire la solution de facilité et de fuir.
Moi, je pense que toi, tu as réussi à retrouver une certaine paix quand même pendant la distance, pendant le silence radio. Ok. Mais oui, parce qu'en fait, cette personne, quelque part, je pense qu'il y avait le fait oui, mais si on se voit, ça se fera de moi un tricheur, et j'ai pas envie d'être un tricheur dans ma relation, donc. Mais la personne, elle va vouloir trouver le temps de venir te parler, elle va vouloir trouver le temps de venir passer du temps avec toi, et peut-être qu'en fait, à la base, elle avait juste prévu de te parler, et qu'en fait, ça finit comme ça finit, parce que l'attraction, elle est trop forte. Et qu'à la base, il n'y avait pas prévu de venir te voir forcément pour ça. Et ça finit comme ça. C'est comme si tu avais une personne qui voulait te voir, qui voulait te parler de sa relation, qui voulait te parler de vous, qui voulait parler que bref. Et que ça finit comme ça n'avait pas forcément prévu que ça finisse, quoi, au lit. Donc, et ouais. Et ouais. Et là, en plus, tu as l'intuition qui te saute à la gueule, tout qui se comprend, tout ce qui s'éclaire, toute la vérité, voilà. Et cette personne, elle va flipper parce qu'elle va se rendre compte qu'en fait, voilà, elle n'est pas capable de te résister, elle n'est pas capable de refouler ses sentiments à ce moment-là, quand vous partagez ce moment-là. Et que là, honnêtement, ben, parce que je pense que quelque part, elle voulait discuter avec toi pour t'apaiser, en fait. Elle voulait t'apaiser, bref. T'as plus qu'apaiser, du coup. Pardon, mais oh. Soyons honnêtes, t'as plus qu'apaiser. Ouais, je pense que quelque part, ce silence radio, c'était pour être en paix, c'était pour éviter d'avoir des problèmes aussi, hein. Toi, t'as glow up, tranquille. Il y aura des disputes sur cette infidélité. Enfin. Ta colère, il le sait, ta colère. Il comprend ta colère, en fait. Parce que tu le prends pour un tricheur, pour quelqu'un parce qu'il t'a pas parlé, t'as pas expliqué. Ah mais ça, les gars, quand vous expliquez pas, forcément, on va avoir une piètre opinion de vous, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Faut être logique, hein. Tu disparais, tu vois, tu mets un silence radio à une personne sans t'expliquer, forcément, la personne va avoir une piètre opinion de toi, en fait. C'est valable en amour, en amitié, tout y quanti. Femme et homme. Mais il veut faire la paix avec toi. Mais pourquoi j'ai des cartes qui étaient déjà retournées, moi? J'ai vraiment invité de la protection et ça, c'était retourné. Bref, j'en ai une autre là qui est retournée. C'est quoi ce bordel? Encore la carte de la vérité. Encore la carte de la vérité. Je pense qu'il y a vraiment une sortie d'illusion. De vérités qui vont se savoir et de vérités qui va s'exprimer aussi, en fait. Je pense que cette personne va s'exprimer avec toi. Un peu plus. Elle va s'exprimer un peu plus avec toi. Elle va te dire des choses, elle va...
Ça va te dire combien ça pue la stress, en fait, par rapport à... Pour moi, il y a des réveils. Il y a des réveils. Chez lui, chez elle, il y a un réveil. Parce que j'ai l'idée en perdant ses illusions et j'ai quand même l'idée du réveil et de vision sur le monde et une vision des choses qui changent. Et ça, en général, c'est quelque chose qu'on a au réveil. D'accord. Donc, c'est comme si cette personne se mettait à voir autrement les choses, qui se mettait à voir des choses. Ici, sur une troisième main, il y a une grosse ouverture là. Voir réveil. Il y a encore l'intervention divine, c'est un truc de malade. Là aussi. Mais bien sûr qu'ils ont intervenu pour lui faire voir les choses, lui faire comprendre les choses, qu'il y ait prise de conscience, lui faire voir la vérité, quoi. Elle va de toute façon parler, et ils vont parler, ils vont faire en sorte de faire éclater tes vérités aussi, et des choses pour intervenir. Il y a un putain de réveil. Pardon. Pour moi, il y a des prises de conscience, mais il y a un réveil. Pour moi, la personne, elle se met à voir un petit peu les choses du monde invisible. Hein. Pas forcément les voir, mais... Ah oui, il y a un réveil, des révélations sur le monde. Il y a un truc avec l'univers, Allez, là, t'as foudre karmique, intervention divine, t'as tout ce que tu veux. Mais la personne, je te jure qu'elle se met à capter des trucs, à voir les choses autrement. Réellement, là, c'est pas un petit truc, c'est pas... c'est pas les petites interventions, juste comme ça, vite fait, bien fait. Ah, non, non, là, il y a tout qui s'effondre, je pense, pour la personne quelque part, hein, parce que... Oui, j'ai vraiment l'idée de la vision du monde et des choses, et du monde invisible et de la spiritualité. Il y a plein de trucs qui changent. C'est comme si, comme s'il y avait... il se mettait à voir l'univers, quoi, à capter. Et... une espèce d'empathie, de compassion pour les épreuves que toi, par contre, as pu vivre. La personne a vu en fait, a vu. C'est pas parce qu'elle te disait rien qu'elle captait pas certaines choses. Et je pense que c'est à un moment donné, c'est ça, c'est le fait de, ouais, mais là, c'est bon, je vais quand même trouver le temps, y aller, juste parler avec elle, juste, tu vois, régler, expliquer certaines choses, et me montrer là pour elle, tu vois, et puis bon, ça finit comme ça finit. C'est très réciproque, cette bienveillance et cette empathie. Mais... une zone de confort qui se casse la gueule, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a des choses par rapport à la famille, une espèce de compassion par rapport à des liens, soit par rapport à quelque chose qui s'effondre quand même peut-être.
Ok, tu vas avoir de la compassion pour la personne, hein, évidemment. Potentiellement. Ok, nous avons les signes de feu. Donc ça peut, vous pouvez. Il y en a un des deux qui peut être signe de feu. Soit il y a un truc qui se passe avec ou par rapport à un signe de feu, quelqu'un de ton entourage avec qui il y a soit un contrat, soit une famille, soit enfin bref. Ça s'est quand même retourné. Pour moi, il y a quand même un retournement de situation avec quelqu'un en fait. Hein. J'ai l'idée d'un retournement de situation avec quelqu'un et il y a de la compassion par rapport à ça. Quelqu'un qui... On va t'aider à t'aimer toi-même, la féminine. Dis l'amour de toi-même quand même. Malgré tout ce qui a pu se passer, il y a quand même quelque chose. Tu peux avoir un signe de feu avec qui il y a un retournement de situation. Quelqu'un qui a été très compatissant, très bienveillant, très gentil avec toi, qui t'a redonné un petit peu de confiance, d'amour en toi-même. Et d'un coup, il y a un retournement de situation avec cette personne. Il y a une grosse distance. Ou de son côté. Mais il y a quand même d'illusion. Il y a eu de l'illusion. Et on a remis les choses en place. Quand il y a de l'illusion à propos d'une personne, on remet les choses en place par rapport à la personne. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh, j'avais pas vu. Vient du Chakalanko. Mais une vraie transformation. La féminine, de toute façon, il y a une transformation personnelle. De toute façon, dans tout ce qui lui arrive. Hein. Mais clairement, cette personne, je peux te le dire, elle voyait des choses, elle comprenait des choses. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même plus ou moins gardé un œil sur toi, je te rassure. Et c'est une personne qui va finir par reprendre contact avec toi et qui va vouloir te dire des vérités, qui va vouloir s'expliquer un petit peu avec toi peut-être. Tu vois, il y a beaucoup d'anxiété, il y a quand même cette peur et je pense qu'il y a des vérités au moment où vous avez passé du temps intime ensemble qui va lui sauter à la gueule et l'intuition n'arrivera plus à y échapper parce que pour moi, il y a un réveil, il y a quelque chose avec son troisième œil qui se passe. Et là, la connexion, elle va pas vraiment repartir, quoi. Ah oui. Une féminine plus indépendante. Féminine qui a tendance à vouloir se débrouiller seule, quand même. Carrément. Ok. Une croisée de chemin. Des choix à prendre. Un nouveau chemin. Même si cela fait peur. Parce que on décide que même si on a peur, on y va. On prend ce nouveau chemin. Parce que de toute façon, pour obtenir ce qu'on veut ou le bonheur qu'on veut, des fois, il faut aller sur des chemins tortueux. Il faut affronter des peurs.
Mais pardon. Montrer comme ça, il y a la peur de l'âme sœur. Je veux dire, la peur et âme sœur, ça c'est... Bref. Ok, il y a un... Ça m'agace royalement que ça coupe. Heureusement que je m'en rends compte quand même, hein, j'ai envie de dire. Ça m'est déjà arrivé de parler dans le vide, hein, du coup. Pour moi, il y a quand même un choix à faire par rapport à son âme sœur. Mais du fait est de... Il y a des choix qu'on fait, malgré la peur, malgré... On résout des choses, on résout des problèmes. Parce que si on veut être heureux, il faut affronter les peurs. Les peurs sont des obstacles. Et là, on a vraiment des gens qui décident de suivre leur cœur, qui décident de suivre le bonheur, qui... Qu'importe le lien, en fait, j'ai envie de te dire. Le courage d'affronter ses peurs, la force d'affronter ses peurs. La détermination de trouver le bonheur et d'être heureux. Il y a les rendez-vous. Des discussions qui rendent heureux. Oui, de mettre fin au silence radio. Le courage de mettre fin au silence radio. Malgré ses peurs et tout. Une grosse intervention quand même. Mais c'est vrai qu'il y a le fait est qu'il y a plusieurs possibilités. Et je pense qu'il y a la peur de faire le mauvais choix quelque part en fait. Pour moi, il y a la peur de faire le mauvais choix. Donc avant de prendre une décision, avant de choisir, parce qu'il y a, tu vois, il y a plusieurs personnes. Il y a du monde dans le lien, il y a beaucoup de monde. Mais... il y aura une fin. Dans une relation, il y aura une vraie fin. Il y aura une rupture. Ah, timing divin, intervention divine, tout ça. Ok, nous avons quand même des âmes sœurs là-dedans. Donc, soit vous, soit la personne qui est engagée est avec son âme sœur. Soit la personne qui a un vrai engagement et âme sœur. Enfin, bref. De toute façon, vu tout ce qui est sorti, par contre, j'ai un petit peu oublié une grosse partie du truc quand même, j'ai envie de te dire. Ok, il y a des doutes sur... des doutes. Il y a la personne qui a peur de faire un choix, il y a la personne qui a peur de prendre une décision, qui doute être capable d'en finir d'un côté ou de l'autre. Tu peux avoir une personne qui doute que ce soit réellement fini, qu'il y ait une séparation qui soit réellement finie, qu'il n'y aura pas de nouveau... Quel temps de merde, hein. Il y a vraiment des illusions, mais il y a le... J'ai l'idée de se regarder en face, d'avoir le courage de regarder les choses en face, d'avoir le courage d'admettre l'intuition, ce qu'elle a dit, et pas retourner dans les illusions. Moi, je te dis, pour moi, il y a une ouverture. Il y a une ouverture du troisième œil qui va pas se fermer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas le mental de temps en temps, mais
j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc au niveau du réveil. Je déconne pas. Il y a vraiment le fessé, fessé. Il y en a un qui t'a pas déjà mis une fessée, ça? Ouais. Il y a le fêté de... Il y a la compétition et il y a quand même des choses... Alors, on porte un masque avec sa tierce. On porte un masque à l'extérieur. On n'est pas soi-même à l'extérieur. On n'est pas réellement soi-même avec la tierce. Il y a une façade, quoi. Il y aura des peurs de choisir, des peurs. Je pense qu'il y a une certaine façade quand il le fait avec la tierce, ou quand on fait avec la tierce. Voilà, parce que je pense que des fois, ça pense quand même, ou tu penses à lui ou à elle, ou vice-versa, tu vois. On peut porter le masque et faire croire qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup de passion, mais en réalité, c'est pas la même passion qu'entre vous deux, quand même, hein, pour moi. C'est pas la même connexion, c'est pas la même passion, c'est pas... Ouais, il y a peut-être une forme de dépendance affective, d'ailleurs. Ok. Mais il y a la toxicité, il y a les enchaînements, tu vois. Le coincé. Le coincé et beaucoup de choses qui deviennent évidentes, mais... Ok, le choix va être compliqué. Le choix, il y a ses possibilités et il n'y a pas forcément cette capacité à choisir. Ça n'empêche qu'il y a quand même la réalité et la prise de conscience de ce que ça ressent pour toi. Donc, il y a la peur, mais je pense que vous allez mettre des choses au clair tous les deux. Parce que je pense que pour moi, il va se montrer franc avec toi à un moment donné sur ce qu'il ressent pour toi. Et expliquer, t'expliquer un petit peu que voilà, la situation, il sait pas trop. C'est comme si t'as un gamin qui est devenu homme d'un coup. J'ai envie de dire, j'ai une idée comme ça. Et il y a peut-être un petit peu ce qui est chelou. Hein. Pour moi, il y a une dépendance peut-être, c'est enchaîné. Il y a quand même un blocage et un enchaînement. Hein. Mais c'est comme si, en fait, quelque part, il y avait l'idée de continuer, tant que ça c'est pas et que c'est pas sûr, ou que je ne sais quoi, il y a une discussion du genre que, en fait, cette personne, c'est un petit peu une façade, en fait. Ça permet de cacher toi. C'est bizarre. Tu dois comprendre, si ça te concerne, là, ce que je viens de dire, tu dois comprendre parce que c'est quand même une personne qui est assez obsédée de base. Donc, c'est une personne qui n'a pas de difficulté à se montrer avec la tierce aussi, quoi. Avec vous deux, quoi. Du coup, vu que c'est un obsédé, j'ai réunion. Ouais, c'est toxique. Il y a des relations toxiques.
Relation toxique dans l'histoire. Des liens toxiques. C'est une personne qui de toute façon portera une façade et voilera les yeux aux personnes un petit peu qui sait ou qu'elle sait toxique en fait. Une forme de protection de toi en fait, et de vous et de lui et d'elle. Mais pour moi, il y a cette idée-là en fait. Il y a une confiance en soi, c'est pas la question. Il y a une forme de protection, oui. Il y a une façade. Une façade qu'on montre aux autres. Et qu'on sait. Les liens toxiques, je pense que c'est une personne qui les voit. En fait. Qui comprend, carrément. Les liens toxiques. Il faut comprendre certaines choses toxiques qui entourent, qui sont enchaînées, qui ne sont pas des faisables qu'on masse. Il y a de l'action. Il y a quand même le fait d'agir pour réussir à couper avec des liens toxiques. J'ai quand même ça dans l'idée, quoi. Ah non. Je savais qu'il y avait une carte qui était tombée. Ça, c'est une illusion. Et Sindo aussi. Moi, je dirais, il y a peut-être une façade aussi, peut-être chez tierce, en fait. Qui a peut-être d'autres personnes aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de versus, d'hamster versus flamme jumelle en ce moment. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être âme jumelle versus flamme jumelle d'ailleurs au passage. Parce qu'il n'y a pas vraiment les cartes âme jumelle dans les jeux. Bon. Oui, il y a un réveil. Il y a un truc qui pète tout pour le réveil. Okay. Il y a des âmes sœurs dans l'histoire. Dans votre lien de flamme jumelle, il y a des âmes sœurs, j'ai dit. Ben alors, des âmes sœurs et des âmes jumelles peut-être aussi, hein, c'est pas la question. En tout cas, il y a de l'action. La personne, elle trouve le courage quand même pour passer du temps avec toi. Et elle est sortie de cette carte. Changement. Pour moi, je pense que ça cherchera des solutions pour être réunis tous les deux sans problème. Pour finir ensemble, mais il va y avoir des choses à régler. Il y a vraiment le courage qui sort beaucoup, je trouve. Là, il y a le courage, il est énormément, énormément sorti dans plusieurs cartes. Il y est ce mot-clé. Donc, regarde, il est là. Là aussi. L'alchimie, il est beaucoup aussi, quand même. Hein. Il est là. On a quand même 3 cartes où il y a les mots-clés de courage, quand même. Vous allez vous taper des moments en tête à tête. Il y a peut-être des rencarts, des restos, des sorties, des trucs avec l'âme sœur, mais clairement, ça n'empêche que vous deux, quoi, il y a des décisions. Ça a du mal à prendre des décisions, mais et vous allez en prendre. Et vous allez... il va y avoir des fins définitives avec des âmes sœurs pour moi. On a beaucoup la vérité aussi, les révélations, les prises de conscience, tout ça, c'est un truc de dingue. Je pense que... Ouais. Il y a peut-être l'entre-deux, mais c'est l'entre-deux, il y a...
En tout cas, on a vraiment 3 fois le mot-clé courage qui sort quand même. Pour moi, c'est très significatif. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de courage, des actions, des courages, des dépassements de peur quand même. Je pense un petit peu des deux côtés. Je pense qu'il y a quand même des actions et des choses qui se mettent en place quand même pour réussir à se réunir. J'ai quand même cette idée-là, c'est un truc de ouf. En tout cas, il y a des signes d'eau et des signes de feu. Voilà. Effectivement, j'ai signe de feu qui est sorti un petit peu du côté âme sœur, donc il peut y en avoir des deux côtés, c'est pas la question. Par contre, sur un certain signe d'eau, il y a du côté flamme jumelle. Voilute. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. En tout cas, un énorme changement. Énorme changement, en fait. Hein. Qui, je pense que même lui ne l'avait pas prévu comme ça, mais qui, face à l'évidence, face à toutes ces choses qui se révèlent, face à tout ça, c'est conscience et tout, la personne, elle va avoir le courage, elle va, malgré sa peur, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va affronter ses peurs, c'est quelqu'un qui va décider de ne plus fuir, en fait, clairement, de ne plus te fuir. Voilà. Donc sur ça, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.